Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo pole position. Et aujourd'hui, nous allons débriefer le Grand Prix de Chine qui fut très riche, très riche, parce qu'il y a eu le premier week-end de sprint. Les qualifications que vous connaissez, hein, comme d'habitude, et le Grand Prix qui s'est déroulé ce matin. La course sprint s'est déroulée, elle, samedi matin, très tôt, hein, pour les leftos d'entre vous, 4 heures du matin. Voilà, heure française, hein, 11 heures je crois, C'était pas 3 heures heure française la course sprint? Non, je crois que c'était 4 heures. Ouais. 4 heures. 4 heures françaises et 11 heures là-bas à Shanghai. Donc voilà, donc le Grand Prix en lui-même, lui s'est déroulé ce matin à 8 heures. Voilà, Ouais. un peu moins tôt que le week-end dernier à Melbourne, mais bon, tôt quand même. Donc 8 heures ce matin, et qui s'est terminé là il y a quelques instants. Donc on va débriefer avec vous ce long week-end de Formule 1 en espérant que ces débriefs vous plaisent. Donc c'est parti dans quelques secondes. Donc nous allons démarrer par le sprint. Premier week-end de sprint. Donc voilà, en Chine, voilà, sur le circuit de Shanghai. Vas-y fiston, à toi de jouer. Voilà, comme a dit le père, mon papa avant, le Grand Prix de Chine accueille le week-end sprint. C'est la week-end sprint, pardon. Donc on s'attendait encore à une domination des McLaren en qualification sprint. On a une grande surprise parce que c'est Lewis Hamilton qui a pris la pole position. Voilà, il a fait un tour incroyable sur son dernier tour, voilà, lancé de qualification sprint à 82. Juste son seul et unique tour. Il a maximisé ses chances au maximum en sortant très tard et en réalisant juste un tour, et ce fut le tour parfait. Merci papa. Voilà, comme a dit le papa, un tour à Hamilton. Il a pris la pole position de 82 millièmes de seconde devant Oscar Piastri. Oui. Non, Max Verstappen, pardon, excusez-moi. Oscar Piastri s'est lancé en 3e position. ce lion, Verstappen. On pensait tous que Verstappen au départ allait prendre l'avantage sur Lewis Hamilton. Et non, Lewis Hamilton est resté devant au départ, a mené en gros la course sprint de bout en bout. Verstappen a eu beaucoup de mal avec ses pneus. Ses pneus sont très vite dégradés, excusez-moi. Hein. Ils sont très vite dégradés. Piastri est très vite revenu sur Verstappen, il a doublé à 5 tours de la fin. Hamilton s'est imposé avec 6 secondes 6 d'avance sur Oscar Piastri devant Verstappen. Il remporte du coup 8 points sur cette course sprint. Non, excuse-moi fils, devant Oscar Piastri, pardon. Oscar Piastri a réussi à doubler Verstappen dans les derniers tours. C'est ce que j'ai dit, Oscar Piastri a pris la 2e place à Verstappen à 5 tours de la fin. Ah pardon, excuse-moi. Oscar Piastri a pris la 2e place de Verstappen à 5 tours de la fin. Verstappen finit 3e, Russell finit 4e avec sa Mercedes, bravo à lui. Charles Leclerc finit 5e pour Ferrari, voilà, il arrive à prendre une 5e place, tranquille. Yuki Tsunoda finit 6e avec sa Racing Bulls, bravo à lui, franchement. Antonini finit 7e, et Lando Norris 8e, en grande difficulté pendant cette course sprint. Il s'est lancé, hélas, en 6e position pour cette course sprint. Il a eu des difficultés avec sa dégradation de pneus, surtout qu'il a eu une erreur au 4e virage. Hein, il est parti à la faute, il a repris sa voiture. Il a eu du mal à doubler l'Aston Martin de Lance Stroll. Il a réussi à la doubler pour prendre la 8e place. Il marque un point malheureusement pour cette course sprint. Voilà, je passe la parole à mon père. Donc donc voilà, comme vous avez pu l'entendre et remarquer si vous avez regardé la course sprint, c'est vrai que ce sprint a été
dominé par le rouge et surtout par Lewis Hamilton qui est, on va dire que le champion est revenu de ses cendres, et renaît de ses cendres, même si c'est une course sprint, mais si c'était une qualification et une course sprint, ça reste quand même exceptionnel et assez incroyable de la part de Lewis Hamilton de s'imposer sur cette Ferrari où tout le monde l'attendait, où voilà, on se disait à quel moment la mayonnaise allait prendre entre les deux, etc., etc. Et elle est arrivée très très vite puisqu'elle arrive au bout du deuxième Grand Prix, celui de Chine. Ouais. Et en qualification sprint et en course sprint, Lewis Hamilton montre que c'est un très très grand pilote et aussi un très grand champion. Nous allons ensuite passer à la course. Donc il y a eu les qualifications entre temps et dans ces qualifications-là, c'est Oscar Piastri qui a signé la pole position devant George Russell. Suivi de Lando Norris et de Mark Verstappen, pardon. Donc ensuite nous retrouvons les Ferrari sur la troisième ligne. Les Ferrari sont un peu rentrés dans le rang dans cette qualification. Ferrari n'a pas su tirer avantage de la piste comme elle a pu tirer avantage lors de la course sprint. Donc voilà, Ferrari est un peu rentré dans le rang lors de ces qualifications. On a eu aussi droit à quelques surprises dans cette qualification puisque notre Français Isaac Hadjar a signé le 7e temps devant son coéquipier Yuki Tsunoda. Donc très très belle qualification de la part d'Isaac Hadjar. En plus devant son coéquipier, donc c'est super pour lui, pour la confiance, pour la suite, etc., etc. Il va capitaliser dessus, donc super. Ensuite, nous retrouvons sur la 5e ligne Antonelli et Albon. Ensuite, nous retrouvons un autre Français, Ocon, devant, voilà, qui réussit, devant Hülkenberg, pardon. Il réussit à placer sa Haas en 11e position. En 11e position, donc à la porte des points, voilà. À voir comment maintenant la Haas va se comporter lors des longs relais en course. Mais c'est une très belle grille pour lui et pour ça, surtout vu les difficultés que Haas a rencontrées le week-end dernier et vu aussi les difficultés qu'Haas a rencontrées dans ses qualifications sprint, surtout dans la qualification sprint et dans la course. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous retrouvons Alonso et Stroll, les deux Aston Martin. Pareil, Aston Martin a beaucoup de mal en ce début de saison. Donc voilà, à voir au long de la course comment ça va se passer pour elle. Ensuite, nous retrouvons Carlos Sainz et Pierre Gasly. Sainz, voilà, week-end compliqué pour lui, il se fait battre encore par son coéquipier. On attendait tous ce duo Albon-Sainz en ce début de saison. On se demandait comment Albon allait pouvoir gérer le fait d'avoir un pilote aussi expérimenté que Carlos Sainz à ses côtés, puisque Albon a eu que des pilotes, on va dire, avant Sainz. Facile. Voilà, assez facile à gérer. Albon arrivait à prendre facilement l'ascendant sur ses coéquipiers, etc., etc. Et là, on se demandait comment Albon allait pouvoir gérer ça. Si Albon était vraiment le pilote avec ce potentiel que tout le monde voyait en lui, est-ce que c'était vraiment ce pilote-là? Est-ce qu'il était fait d'un bois vraiment solide? Donc l'arrivée de Carlos Sainz Jr. allait nous montrer de quel bois était fait le Thaïlandais. Et force est de constater que dans ces 2 premières courses, le Thaïlandais montre qu'il est fait d'un sacré bois. Donc on va continuer. Ensuite, nous avons les 2 rookies, Bierman et Jack Doohan en avant-dernière position. Et pour finir cette grille, encore 2 jeunes rookies, Bortoleto et
William Lawson sur sa Red Bull. Voilà. Donc voilà, voilà pour la grille de départ. Donc tour de formation, tout se passe nickel lors de ce tour de formation. Personne ne part à la faute lors de ce tour de formation. Et l'extinction des feux est donnée, les voitures sont lancées et les McLaren prennent un super départ, surtout Oscar Piastri et Lando Norris qui bondit littéralement de sa 3e place. Je ne dirais pas que Oscar Piastri bondit, sérieusement, parce que quand on a failli voir Russell prendre l'avantage sur Piastri. Norris bondit de sa 3e place. Bondit de sa 3e place pour venir shipper la 2e place à George Russell. George Russell qui a essayé lors de ce départ de se porter à la hauteur de Oscar Piastri, mais malheureusement Oscar Piastri a bien fermé la porte, a laissé très peu d'espace à Russell, donc ce qui a ruiné les chances de Russell de pouvoir le dépasser sans créer d'accident ou autre. Donc super départ des McLaren et des Ferrari, parce que les Ferrari vont venir surprendre Max Verstappen qui était en 4e position. Donc Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont venir prendre le meilleur sur le néerlandais. Lors de ce départ, il y aura aussi une légère touchette entre les 2 pilotes Ferrari, entre Charles Leclerc qui va venir légèrement toucher la roue arrière de Lewis Hamilton et qui va endommager son aileron avant. Voilà, tout à fait, l'aileron avant de sa monoplace. De la monoplace de Charles Leclerc. C'est son prénom, c'est son nom que je cherchais, pardon. Je l'avais plus. Et voilà pour ces premiers tours de course. Voilà, donc dans l'ordre, nous avions Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Antonelli, Tsunoda et Hadjar pour les 10 premières places. Et voilà, la course se déroule plutôt bien. Les positions en tête sont figées, malgré que dans ces premiers tours de course, je pense qu'aux alentours c'était aux alentours du combien, du 4e tour, je crois. 3e, 4e tour, ouais. Les positions ont vraiment commencé à se figer. Et puis nous avons voilà un petit fait de course, puisque Fernando Alonso va venir abandonner suite à la surchauffe de ses freins. Pierre Gasly l'avait dit lors d'une de ses radios qu'il voyait les freins de Fernando Alonso en feu. Voilà, en feu. Tout à fait, et puis ça c'est à quelques virages plus tard. Alonso était au ralenti et contraint d'abandonner, rentre au centre, contraint d'abandonner. On remarque aussi sur ces premiers tours de course qu'on commence à avoir du graining, pardon, excusez encore en anglais, graining, bon bref, voilà, vous m'aurez compris, hein, pour les plus anglophones ou les moins anglophones d'entre nous. Donc le graining, ce sont ces petites billes de gomme qui viennent, ce peluchage qui vient sur le pneu et qui empêche le pneu d'avoir un contact parfait avec l'asphalte, et donc ça provoque la glisse du pneu, et ça peut endommager le pneu, et voilà, et faire perdre en performance ce dernier. Il est possible de nettoyer ce graining après quelques tours, hein, mais c'est vraiment très difficile à faire. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui arrivent à nettoyer ce graining, mais il est possible de s'en débarrasser et que le pneu retrouve vraiment retrouve sa performance optimale. Mais bon, c'est vrai que dans ces premiers tours de course, le graining apparaît très rapidement, et c'est ce que les pilotes craignaient le plus,
d'où ces écarts figés entre les pilotes qui se poursuivent, qui se succèdent. Voilà. On assiste aussi à une bagarre entre les deux Ferrari. Leclerc, malgré son aileron abîmé, arrive à matcher Hamilton. Le gap entre les deux est très 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 serré. Leclerc voilà, est dans la zone DRS d'Hamilton, de l'anglais. Donc il y a ce petit jeu de chat et de la souris qui commence à opérer entre les deux pilotes Ferrari, et les radios commencent et on commence à parler à la radio. Et donc oui, Leclerc pousse pour dépasser Hamilton, et à la radio on demande à Hamilton de laisser passer Leclerc, car le rythme de Leclerc est clairement au-dessus, un peu plus élevé que celui d'Hamilton. Voilà, il est un peu plus à l'aise, il arrive à économiser un peu plus ses pneus, il arrive à faire jeu égal avec Lewis Hamilton, voire plus. Donc voilà. Et bien sûr, Hamilton n'arrive pas à tenir le rythme des pilotes qui sont devant lui, malheureusement. Donc il est contraint de laisser passer son coéquipier. Leclerc réussit à passer et entame une remontée vers George Russell, vers la première place. Il essaie de se rapprocher au maximum de Jack Russell sans pouvoir dépasser le pilote anglais de Mercedes. Il commence à perdre du terrain petit à petit et voir revenir derrière lui Max Verstappen, le redoutable, ce loup, ce lion, quadruple champion du monde, ce prédateur de Max Verstappen, le quadruple champion du monde qui ne lâche rien, bien sûr, comme à son habitude. Verstappen, voilà, en difficulté dans ce Grand Prix, surtout dans la première partie de Grand Prix, dans le milieu de ce Grand Prix aussi, mais qui finit en boulet de canon. Il réussit à retrouver du rythme avec sa Red Bull et fait une remontée vers la 4e place et réussit à doubler Leclerc lors d'une superbe manœuvre. Moi, je pense que Verstappen, il a fait un peu exprès d'être en difficulté sur la première partie de la course, et sur le milieu de la course, pour préserver d'abord en milieu de la course, pour préserver ses gommes dures, pour remonter en fin de course sur Leclerc. Et les médiums, on l'a vu en course sprint, qui est en difficulté avec ses médiums. Donc voilà, ça ne m'étonne pas que Verstappen ait remonté en fin de course avec ses durs sur Leclerc. C'est ça se défend, fiston. Peut-être bien que Verstappen a voulu économiser ses pneus, vu que sur ce Grand Prix de Shanghai, le circuit a été totalement resurfacé. Donc un nouvel asphalte sur ce circuit qui a beaucoup usé les pneumatiques. Donc c'était une stratégie aussi, c'est vrai, rester bien positionné au chaud au sein de ce premier groupe et piquer à la fin. Ça se défend. Donc le Grand Prix suit son cours. Donc on vous a dit, voilà, Verstappen réussit à récupérer la 4e place et entame une remontée vers la 3e place. Mais bon, ça reste chaud. Ça reste quand même difficile pour lui. Russell a beaucoup d'avance et surtout Russell a un très bon rythme. Russell a vraiment un très bon rythme. On n'en parle pas assez de cette Mercedes en ce début de saison. Après, c'est que le début de saison, voilà aussi. Mais c'est vrai que force est de constater que Russell a un bon rythme. Russell a un bon rythme, mais que la Mercedes marche très bien en ce début de saison, puisque ça fait déjà deux troisième places. Une seconde place en qualification. Et une 4e place en course de sprint pour Russell. Une 4e place en course de sprint pour Russell. Et voilà, donc Mercedes est là. Mercedes ne fait pas de bruit, mais Mercedes travaille bien. Donc ils prennent les occasions qu'on lui offre. Voilà, exactement.
ils prennent les occasions qu'on leur offre. Donc, non, Mercedes fait du très bon travail, à suivre lors des prochains Grands Prix, mais agréablement surpris par l'écurie allemande. Et voilà, les places sont quasiment figées, il reste quelques tours, et dans ces 5 derniers tours, voilà, dans ces 5-6 derniers tours, on a la radio de Lando Norris qui chauffe. Qui chauffe. Si on comprend de pourquoi, parce que dans ces échanges avec ces ingénieurs sur le muret des stands, il dit qu'il a un problème de frein. On apprend voilà, que Lando Norris a un problème de frein, sa pédale de frein va beaucoup trop loin dans le baquet, et en fait il ne sent plus du tout la pédale, et plus les tours passent et plus la pédale s'enfonce, et donc ça devient très compliqué pour lui de pouvoir freiner, et il finit vraiment la course au frein moteur, ça de George Russell. Voilà, George Russell finit vraiment à 1 seconde 3, 1 seconde 4, je crois, de lui, alors qu'il avait à peu près 4 secondes d'avance hein, même plus, il avait 6 secondes, 7 secondes d'avance. Sur Russell, donc 1 ou 2 tours de plus et Russell passait, donc voilà, ce fut un Grand Prix, encore une fois, très sympathique à regarder, franchement, avec les dégradations, les problèmes de chacun, les stratégies de chacun, etc. Donc ce fut vraiment un Grand Prix très agréable. Ce circuit de Shanghai est vraiment très sympa, avec cette montée, puis cette longue courbe en descente. Et ce premier virage en escargot, oui, voilà, tout à fait. Vraiment, on peut gagner beaucoup de temps d'ailleurs. Très sympa. Oui, tout dépend de la façon où les pilotes vont venir s'enrouler dans cet escargot. Vous pouvez gagner ou perdre du temps, tout dépend de votre trajectoire. Mais c'est vrai que c'est un circuit vraiment très agréable, très agréable. Donc pour ce Grand Prix de Chine, moi j'ai vraiment passé un bon moment devant la télé, devant Canal+. Hein. On a passé vraiment un très bon moment avec le fiston. Donc je vais vous donner le classement final de cette course. Donc Oscar Piastri devant son coéquipier Lando Norris. Un doublé pour McLaren. Hein. Voilà. Doublé pour McLaren, faut pas l'oublier. Hein. Norris fait P1 et P2. P1 en Australie, P2 ici, marque de très gros points. Là c'est Piastri P1, Norris P2. L'équipe marque encore de très gros points. McLaren très performant ce début de saison, on le savait, ils continuent sur leur lancée. Il n'y avait pas de doute. Voilà, super. Ensuite, nous avons Russell en 3e qui vient compléter le podium. Encore une fois d'ailleurs, Russell. Voilà, Russell sur le podium, deux Grands Prix. Surprise, qui vient prendre, je crois, la 2e place du championnat du monde, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, Fisto, il va falloir que je regarde tout ça, mais on reviendra dessus. En tout cas, Russell ferme la marche. Ferme la marche du podium. Ensuite, nous avons Verstappen, Leclerc, Hamilton, Ocon qui vient marquer les premiers points de Haas cette saison. Avec Berman. Et Berman aussi 10e, donc super. Mais je finis avec donc Ocon, Antonelli, Albon et Berman pour compléter le top 10. Voilà mes amoureux des vitesses. C'était le débrief du Grand Prix de Chine, le 2e Grand Prix de la saison. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix du Japon à Suzuka. Ce temple de la vitesse aussi, un circuit que tous les pilotes adorent. Oui, ultra rapide, mais qui reste compliqué quand même. Ah oui, qui reste très compliqué. Un Grand Prix un Grand Prix et un circuit très technique, mais voilà, qui donne aussi son lot de sensations. En tout cas, merci à vous de nous suivre, et je vous dis merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Oui, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker.
Et mettez la cloche aussi. Surtout. Ah oui, la cloche de notification, n'oubliez pas. Et si cette vidéo vous a plu, nous on vous retrouve dans 15 jours. On vous embrasse. Le papa vous retrouve dans 15 jours. Moi, je vous retrouve pas dans 15 jours. Je serai pas là, malheureusement, sur cette vidéo. Il n'y aura que moi. Il n'y aura que vous et moi. Moi, je serai pas là. Mais le fiston nous retrouvera très vite. Hein. Très vite. Ne vous en faites pas. Donc, à dans 15 jours. Ciao à tous. Bye bye. Ciao.